Clément Verdier, je rappelle que vous êtes président du groupe Berbus. Vous avez été reçu la semaine dernière par le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelle a été la teneur de ces échanges ? Oui, eh bien, le ministre des Transports, Clément Beaune, a vraiment mobilisé son ministère, a mobilisé le ministère du Travail ainsi que le ministère de l'Éducation nationale face à cette problématique de pénurie de conducteurs. Et la teneur des échanges de la semaine dernière était d'évoquer des pistes ensemble, des solutions, des actions visant à accompagner l'entrée de nouveaux conducteurs dans la profession et de renforcer la visibilité et l'attractivité de notre métier auprès du grand public. Clément Verdier, vous arrivez à être positif aujourd'hui ? Oui, bien entendu, puisque ce métier de conducteur, notre métier est un beau métier. C'est un métier utile à la société. Voilà. Le conducteur permet à nos jeunes d'aller à l'école, il permet cette égalité des chances devant l'éducation. C'est un maillon essentiel de la chaîne éducative. Donc oui, je suis confiant dans notre capacité à attirer de nouveaux profils et de nouveaux talents dans notre profession. Encore faut-il faire savoir que nous recrutons et faire savoir tous les côtés positifs de ce métier. Irina Capron le disait en introduction, il manque entre 7500 et 8000 conducteurs de bus, de cars. Est-ce que ce chiffre, vous le validez ou est-ce qu'il est sous-estimé ? Je le valide. À l'échelle nationale, notre profession, c'est 100 000 salariés, donc 80 000 conducteurs et conductrices. Le chiffre de 8 000, je le valide, c'est 10% d'effectifs en tension dans nos secteurs d'activité. Donc oui, effectivement, je le valide. En précisant, si vous me le permettez, que le travail qui est fait, le travail d'optimisation qui est fait, rend bien évidemment votre chiffre totalement crédible. C'est-à-dire, il faut former et c'est l'horizon, mais ça ne veut pas dire qu'à la rentrée, il y aura 8000 circuits non assurés. Parce que vous avez mis en place, et c'est bien de le faire, un maximum de solutions qui sont des solutions d'attente, qui vont être opérationnelles, et le nombre de circuits tels que nous le chiffrons aujourd'hui au niveau des régions qui seraient supprimés le jour de la rentrée sera sensiblement inférieur. Il sera inférieur à 4000. Donc vous avez des solutions temporaires, elles ne sont que temporaires, vous avez raison de le dire. Globalement, il faut 8000 professionnels de plus pour bien assurer une continuité, une sécurité en la matière.